The Benin case study is on the agriculture sector policy. Between 1990 and 2019, there have been 5 different policies, and we are working on those policies, but to see how the evidence generation and use processes have been instrumental in those sector-wide policies. Vous savez, notre pays est un pays dont l'économie est basée sur l'agriculture. Donc nous avons besoin d'informations fiables pour permettre aux gouvernants et à tous ceux qui en ont besoin d'avoir des données vraiment pour la mise en œuvre de la politique agricole dans notre pays. Pour ce qui est des sources, nous en avons plusieurs. D'abord, il y a la direction des statistiques agricoles qui normalement réalise donc, le recensement national agricole actuellement. Au-delà de ça, nous avons d'autres sources. Il y a d'abord le suivi des projets, qui est aussi une source de données sur la mise en œuvre, les défis qui sont rencontrés, quelles solutions les gens développent pour y faire face. Une autre source de données, c'est des sources alternatives, on dirait, et la société civile, le contrôle citoyen. C'est aussi des sources de données pour nous. After a presidential election, then a head of state will come and say, I have such vision for agriculture, and then the bureaucrat will have to write the policy for that vision in their own offices and then pull something out. And I say, okay, this is the policy for the 5 coming years. And there's been the 2006 policy, the strategic plan for the revival of the agricultural sector. Voilà, le point d'entrée, c'est ce que nous avons appelé le plan stratégique de développement du secteur agricole et rural. Parce que pendant longtemps, il y a eu des documents de politiques qui ont été élaborés et qui n'ont pas donné des résultats. Nous avons conduit un plan stratégique jusqu'en 2008. Et face aux résultats que nous avons obtenus et qui n'étaient pas toujours des plus brillants, nous avons demandé qu'une évaluation indépendante soit effectuée. Donc on l'a faite en 2009. Et l'évaluation a donné des résultats intéressants pour montrer d'abord que le niveau de la productivité agricole était faible. Le niveau de mécanisation et d'utilisation des terres agricoles n'était pas suffisant. L'organisation des acteurs du secteur agricole n'était pas tout à fait ce qu'il fallait. Et pour terminer également, l'organisation institutionnelle devait être revue pour impliquer les différentes catégories d'acteurs concernés par le développement du secteur agricole. Sur cette base, nous avons recomposé une équipe pour prendre point par point les résultats de l'évaluation. Premièrement, quelles catégories d'acteurs doivent être impliqués dans l'élaboration de la nouvelle politique? Et comme l'évaluation a montré que les organisations de producteurs agricoles n'étaient pas suffisamment impliquées, eh bien, on les a invités à venir rejoindre le processus pour dire, de leur point de vue, qu'est-ce qui fait les difficultés de leurs exploitations agricoles. Il y a la société civile qui faisait aussi la défense des intérêts, qui a été également invitée. Et nous avons
identifié à travers l'évaluation un certain nombre de ministères et d'autres institutions clés qui devaient apporter également leurs connaissances pour mieux bâtir le nouveau plan. Donc, la première difficulté, c'est de concilier les tendances et de se mettre d'accord sur la fiabilité de ces données. Ça a été un peu difficile à arbitrer. Les responsabilités de chaque catégorie d'acteurs, qui doit jouer quel rôle. Là aussi, c'était difficile parce que le ministère était dans une perception de son rôle, mais les autres acteurs aussi étaient dans une autre perception de leur rôle. Il fallait clarifier le débat. Et ça a été difficile, mais on a pu s'en sortir parce que je vous dis aujourd'hui, cette démarche sur la base des données probantes a permis d'écrire et de faire adopter par le gouvernement un nouveau cadre institutionnel qui a défini premièrement qui sont les acteurs du secteur agricole. The 2006 policy was written by government agents, and the review they produced in 2008 was rejected by the producers' unions and the civil society organizations and some of the development partners. So at that moment, the real point was not the quality of the policy, but the quality of the process. People thought it was not inclusive enough. So from there was a proposal that was put on the table by producers, which was never happened before, because producers were never really part of the dialogue, of the policy dialogue. So that was the first time for them to come in and say, okay, the way things are going, that's not working. We suggest, first of all, before we get to the job, to have an institutional body that governs to all this. And in this body now, the producers are playing a key role. And the government partner is also there. And from then on, civil society organizations and producers' unions have been playing a more important role in policy design and implementing today. And it's a huge change from the government being the first player to non-government agent coming in the game.
D'abord, il y a le fait que l'évaluation, les résultats de l'évaluation ont convaincu les décideurs qu'il fallait changer de méthode. Deuxièmement, il y a le fait que différentes catégories d'acteurs du secteur agricole ont compris à travers l'évaluation que leur responsabilité était engagée. Et le fait d'avoir cerné ces choses et d'avoir obtenu l'adhésion des principales catégories d'acteurs, c'était un facteur favorable qui a permis d'avoir un nouveau plan et qui a eu l'engagement de tous les acteurs. Produire les données déjà, qu'elles soient fiables ou pas, ça coûte de l'argent. Et quand on veut qu'elles soient fiables, ça coûte encore plus d'argent. Parce qu'il faut de la rigueur dans la méthodologie. Il faut un suivi, supervision de la collecte même des données. Donc c'est beaucoup d'argent. Et de ce point de vue, pour des États à flux tendu en matière de ressources, je crois que ce n'est pas une contrainte à banaliser. On ne peut pas continuer d'exercer une politique dans le secteur agricole comme ça en naviguant à vue. Il faut savoir exactement et à chaque fois où est-ce qu'on en est. Et ce sont les données probantes que l'on produit régulièrement qui permettent chaque fois de connaître l'état des lieux pour savoir est-ce que la politique qui est menée nous a permis d'avancer ou de reculer. Et les données probantes sont comme la lumière qui éclaire le chemin. Je veux aller, mais je ne suis pas sûr d'avoir toute la lumière. Mais si j'ai des lumières qui éclairent la route, je sais là où je vais. Evidence generation is less coming from the vision that has to be implemented, but it's coming from the needs of the producers in the field. So that evidence is more relevant because it derives from a real need in the field. That's one of the first lessons. So for evidence to be useful, it has to derive from a need in the field rather than from politicians' agendas. Nous pouvons dire que lorsque les organisations ont dans leurs mains des études avec des résultats, des statistiques et des indicateurs clairs, elles parviennent facilement à influencer les politiques publiques en tout cas. Au Bénin, c'est notre cas. Nous sommes devenus un partenaire pour le ministère de l'Agriculture parce que nous constituons une force de proposition. Pour les actions de plaidoyer, un accent très important doit être mis sur la collecte et l'analyse des informations devant étayer les arguments. The project is already achieving a lot because in the Benin team of writers, the first writer is the deputy minister. The minister is aware, but you have the main policy makers in the writing team. They've been looking at how things have been going since 1990, and that is carrying the tremendous potential of having them think about implementing differently, and that is one of the indicators that this story that we're writing is bring a change in policy making, improve policy making, improve policy implementing.